Dieu. Adonai. Adonai. Adonai, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié, Abba Père, Abba, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que son nom soit sanctifié, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, toi qui vis en nous, Abba, Abba Père, à toi toute la gloire, Abba Père. Jésus, 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 Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié, Jésus, Jésus-Christ. Père, nous te disons merci encore pour cette soirée d'édification, d'enseignement, d'illumination, de renouvellement. Accorde à chacun de nous de grandir dans la pleine conscience de ce qui est déjà en nous, en Christ, afin que notre vie chrétienne devienne efficace par la pleine reconnaissance de chaque bonne chose qui est en nous, en Christ. Merci, Saint-Esprit, de ce que chacun de nous bénéficie de ton ministère ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Nous allons pouvoir rentrer dans l'enseignement. Amen. Donc nous sommes en train d'étudier le meilleur des deux mondes, dans le ciel et sur la terre. Amen. Donc j'espère que tu commences à comprendre à peu près où je t'amène. Amen. Dans cette série-là, quand tu entends maintenant le ciel, ça ne doit plus résonner comme quelque chose de lointain. Et quand on dit nous sommes la demeure du Père, où est Dieu, où Jésus est allé, le but c'est vraiment d'établir clairement en toi ton union avec Dieu. Dans 1 Timothée 4, verset 7, il dit « Repousse les contes profanes et absurdes ». 1 Timothée 4, verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Amen. Donc ici, il dit, il parle de ce qu'on appelle les contes profanes et absurdes. Si tu as bien suivi l'enseignement, tu comprends qu'il est en train de parler de ce qu'il appelle la doctrine des démons et ce qu'il va appeler au verset 8 l'exercice corporel. Il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à
peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, on a bien expliqué ensemble ce qu'on appelle l'exercice corporel en contraste avec ce qu'on appelle la piété. Amen. On a vu que l'exercice corporel, c'est tout ce qui a trait au légalisme, à tout type d'enseignement qui met l'emphase sur les performances extérieures pour déterminer la spiritualité. Quelqu'un se rappelle de ça? C'est clair pour tout le monde? Amen. Je parle pour ton amen. Amen. Tu es là? Amen. Donc, lorsqu'il dit que la piété est utile à tout, il précise, ayant la promesse de la vie présente, dis avec moi, vie présente, et il dit, et de celle qui est à venir. Dit celle qui est à venir. Donc, en d'autres termes, nous avons vu que donc, le chrétien a une mainmise sur deux mondes. Le monde présent, c'est-à-dire le monde où il y a le temps, limité par le temps, l'espace, amen. Et il a aussi une mainmise sur l'autre monde qui n'a pas de temps, qui est hors du temps. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Et on a donc expliqué c'est donc quoi cette piété qui est utile et dans laquelle nous devons nous exercer. Dans 1 Timothée 3,16, il dit le mystère de la piété est grand. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc, le premier point pertinent de la piété, c'est que nous avons pu voir Dieu manifesté dans l'homme. Dieu manifesté dans l'homme. Ici, ça parle de l'homme en Christ. On dit qu'il a été justifié en esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, qui ont cru et qui ont été élevés dans la gloire. Donc, dans cette piété dans laquelle nous devons nous exercer, je vais bien t'expliquer ça encore ce soir, c'est important de comprendre quel est ce qui est attribué à toi dans la divinité. C'est en ça que tu dois t'exercer. Donc, un croyant qui ne s'exerce pas la piété se restreint de tout ce qui est à sa disposition d'avance. Quelqu'un comprend? Amen. Et c'est important de comprendre ce qu'il a appelé la vie à venir ou le monde non temporel ou non matériel. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je t'ai expliqué ce qu'on appelait le ciel. Donc, Jean 3,13, la Bible dit, Jésus dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quelqu'un se rappelle de ça? Je t'ai donc expliqué, quand Jésus dit que personne n'est monté au ciel, il dit que si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc quand il dit descendu du ciel, il parle de qui? De lui-même. Or, pourquoi dit-il descendu du ciel? Hein? Comment? Ça fait référence à quoi quand il dit qu'il est descendu du ciel? À son incarnation. Donc c'est ce qu'on appelle Dieu manifesté. Donc Dieu qui est invisible est devenu visible. Donc quand il dit descendu du ciel, ça ne fait donc pas référence à un endroit lointain où il était et puis il a décidé de venir. Ça fait plutôt référence au fait qu'il a quitté la sphère invisible ou plutôt, il est rentré dans la sphère visible sans quitter la sphère invisible. Puisqu'il dit le Fils de l'homme qui est où? Dans le ciel. Quelqu'un se rappelle de ça? Donc, je t'ai expliqué donc que le ciel peut être donc vu comme un monde immatériel. Et si tu ne comprends pas cette dissociation, cette différenciation entre la compréhension populaire aujourd'hui de ce que les gens appellent ciel et la compréhension biblique du ciel, il y a beaucoup de passages qui vont paraître bizarres ou bien non compréhensibles pour toi. Exemple, dans Matthieu 12, verset 28, Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Quand est-ce que Jésus a dit ça? Il a dit ça lorsque les sacrificateurs et les docteurs de la loi l'accusaient de chasser les démons par Belzébul. Donc, il dit donc que si ce que je fais là, c'est par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu où? Vers vous. Si ce qu'on appelait le royaume de Dieu, les cieux, c'était
un endroit où nous aspirons à aller, ce texte n'a pas de sens. N'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que Jésus est venu vers eux avec le royaume. Même chose dans Luc 17, verset 21. Luc 17, 21. Il dit, on ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est où? Au milieu de vous. Quelqu'un suit? Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas besoin de te déplacer physiquement pour aller dans le royaume, interagir avec le royaume. Quelqu'un suit ça? En fait, si tu lis même bien les Écritures, tu as l'impression que c'est le royaume qui se déplace et pas les hommes. Parce qu'à chaque fois, Jésus dit, le royaume est venu vers vous. Le royaume est venu vers vous. Le royaume est venu vers vous. On a l'impression que ce qui est en mouvement, c'est le royaume et pas les hommes. Alors que nous, on nous a toujours dit que c'est nous qui cherchons à aller dans le royaume, à aller vers le royaume, à espérer quelque part. Mais à chaque fois, Jésus parle, il dit, si c'est l'Esprit de Dieu, le royaume est venu vers vous. Est-ce que vous suivez? Donc, ça veut dire que on doit totalement changer la perception que nous avons des cieux, ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et en fait, s'il dit ça, ça veut dire que, où est-ce que Jésus était donc lorsqu'il était sur la terre? Dans le royaume des cieux, tout le monde est d'accord? Donc, ça veut dire que lorsqu'il s'en allait pour prêcher aux gens, qu'est-ce qu'il emmenait avec lui? Est-ce que tu suis? Donc, ça veut dire que ce n'est pas un endroit fixe quelque part où tu dois te retrouver pour être dans le royaume. Parce que Jésus a dit, n'est-ce pas, vous n'irez plus ni à la montagne, ni à Jérusalem. Mais ce qu'on appelle les cieux ou le royaume des cieux, c'est une réalité immatérielle. Jésus, dans les 4 évangiles, était donc au ciel sur la terre. Est-ce que je peux dire ça? C'est des rappels de dimanche, mais je veux vraiment... parce que je me suis rendu compte en parlant à certaines personnes qu'il y a des choses que je dis, ça allait logique dans ma tête, mais ce n'est pas toujours logique pour tout le monde. Donc, je m'assure de redire la même chose encore pour que ça pénètre. Donc, le ciel est le monde immatériel. Et donc, comment donc un homme rentre dans le royaume, rentre dans le ciel? Donc, Jésus parlait dans Jean 3, verset 3. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ne naît comment? De nouveau. Donc, il associe la nouvelle naissance au royaume de Dieu. Verset 5, il dit maintenant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, est-ce que je peux dire que l'homme né de nouveau, c'est-à-dire qu'il est né de l'esprit, est dans le royaume? Je peux dire ça? Or, qu'est-ce qu'on appelle naître de l'esprit? C'est lorsque l'esprit de Dieu vient où? En nous. Donc, qui emmène la réalité du ciel à toi? L'esprit. Tu es d'accord? Donc, quand on dit que quelqu'un est dans le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, qui a emmené le royaume à lui? Quelqu'un comprend? Est-ce que tu suis? Oui? Donc, si tu comprends ça, alors ça va être très simple pour moi de t'expliquer donc la différence qu'on voit souvent. Il y a des gens qui disent royaume de Dieu, royaume des cieux, le ciel, on se rappelle. J'ai expliqué que le ciel, c'est la réalité immatérielle, le monde immatériel. Pourquoi on emploie le terme royaume des cieux? J'ai expliqué ça dimanche, je vais réexpliquer. Le mot royaume, c'est le mot grec basileia. Basileia, ça veut dire pouvoir royal, autorité, domination, royauté. Donc, ce n'est pas un mot pour un lieu. C'est un mot pour une position d'autorité. Quand on dit royaume, n'imagine pas un lieu. Imagine, ou plutôt comprends qu'il s'agit d'une position d'autorité. Donc, ça veut dire que
dans les cieux ou dans le monde immatériel, il y a plusieurs réalités et des entités. Et parmi les réalités et les entités immatérielles, il y a des entités immatérielles qui sont en domination sur d'autres. Est-ce que vous suivez? Je vous donne un exemple. Parmi les hommes, n'est-ce pas? On est tous des hommes. Par exemple, ok? Mais si on dit que quelqu'un travaille dans le gouvernement, ok? Ça veut dire qu'il a une position d'autorité. Donc, parmi les gens du peuple, il est en autorité et il a des sujets. Vous suivez? Les paroles qu'il dit, les sujets obéissent. C'est ça? Donc, ça veut dire que dans le royaume ou alors dans les cieux, il y a des entités immatérielles qui sont soumises à d'autres entités immatérielles. Est-ce que quelqu'un comprend? Je te donne un exemple. Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Chair et le sang, ici, ça fait référence à quoi? Les hommes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce qui est physique. Donc, ce n'est pas l'homme, la personne physique ici avec laquelle nous luttons. Ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas une lutte physique. Ok? Donc, l'entité avec laquelle nous faisons face n'est pas physique. Vous suivez? Mais, contre quoi les dominations? Les dominations sont physiques ou immatérielles? Les autorités physiques ou immatérielles? Les princes de ce monde de... Or, les princes qui sont dans le monde des ténèbres, là, sont-ils physiques ou matériels? Ou immatériels? Donc, ça veut dire que dans le monde immatériel, il y a les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible te dit que nous avons été délivrés de quoi? La puissance des... Allô? De la puissance des... Et transférés dans le royaume de son Fils, n'est-ce pas? Or, quand tu as changé de royaume, as-tu changé de lieu physique? Vous suivez maintenant? Donc, ça te montre que tu as quitté la catégorie de ceux qui sont assujettis pour être dans la catégorie de ceux qui règnent. Ça veut dire que ton ancien maître est devenu ton sujet. Parce que tous ceux qui sont dans le royaume des ténèbres sont sous la puissance des ténèbres. Donc, ils obéissent aux entités qui règnent dans les ténèbres. Mais nous, on est dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que nous établissons, nous fonctionnons avec l'autorité divine sur les entités qui sont aussi immatérielles mais sont sous nous. Voilà pourquoi il te dit maintenant dans Matthieu 12, 28, Jésus maintenant il t'explique, il dit aux gens là, vous ne pouvez pas dire que je chasse un démon qui est immatériel par la puissance de Belzébul qui est la puissance des ténèbres. Vous ne pouvez pas me dire que je chasse les ténèbres par les ténèbres. Non, il y a un problème. Pour que les ténèbres s'en aillent, il faut qu'il y ait une autorité supérieure. Donc, il dit, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, que je fais quoi? Que je chasse les démons. Les démons appartiennent à quel règne? Des ténèbres. Donc, Jésus dit, étant sur la terre, physiquement, je commande à des entités spirituelles de partir et elles m'obéissent. Il dit, cet événement-là, cette chose qui a eu lieu, c'est pour te montrer que le royaume de Dieu est venu. Donc, qu'est-ce qui était venu vers eux? L'esprit, ou plutôt, ils ont vu l'autorité sur les entités spirituelles des ténèbres. Donc, quand on dit le ciel, c'est pour cela que dans Éphésiens 6, 12, il te dit le prince de ce monde de ténèbres, il te dit maintenant les esprits méchants où? Dans les lieux, voyez. Or, il t'a déjà dit que tu es assis dans le lieu céleste. C'est là-bas que tu es assis. Et c'est aussi là-bas qu'il y a les démons. C'est pour ça que, pour ne pas que ça embrouille les gens,
ils ont inventé la théorie des 3 cieux. Parce qu'ils lisent les esprits méchants sont où dans les lieux. Ils lisent aussi que nous sommes assis dans les lieux. Il y a un problème. Il dit, nous sommes bénis, toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans le céleste ou en Christ. Les démons ne peuvent pas être en Christ. Donc ça veut dire qu'il y a un autre ciel quelque part. Vous suivez maintenant? Non, ce n'est pas une localisation. Je veux juste que tu comprennes. Sors l'idée d'une localisation, comprends que c'est la réalité immatérielle et que ça fait référence aux hommes, au type d'autorité avec lesquels ils opèrent. Donc, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ça veut simplement dire que tu es maintenant de la catégorie de ceux qui sont assis dans les cieux, ensemble avec Christ, dans cette position d'autorité. Et il précise dans Éphésiens 1, verset 19, 20 jusqu'au 22, au-dessus de toute domination, autorité et toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. C'est clair pour quelqu'un? Est-ce que c'est clair? Donc quand on dit royaume des cieux, ça veut dire quoi? L'autorité sur les entités immatérielles. Quelqu'un comprend? Donc comment un homme reçoit ça? Par l'Esprit de Dieu en lui. Donc, on appelait, comment est-ce que Jean 3 appelait ça? La nouvelle naissance. Donc, ça veut dire que tu es censé donc marcher avec une autorité constamment. C'est pour ça que Jésus disait, je viens avec quelque chose. Donc, quelqu'un comprend? Vous suivez? Je fonctionne avec le royaume. Et quand je prêche l'évangile à quelqu'un, je lui offre l'opportunité d'intégrer là où nous sommes. Si tu es avec moi, dis Amen. Donc, maintenant, j'ai posé une question dimanche. Est-ce que aussi en toi, est-ce que toi qui es ici, y a-t-il une partie immatérielle en toi? Oui. Non terrestre, en toi. Donc, ça veut dire que tu n'es pas que uniquement terrestre. Toi qui me regardes, tu n'es pas que uniquement terrestre. C'est ça? Donc, ça veut dire que si on dit que tu es dans le royaume là, une autorité sur les réalités non matérielles, suis-moi bien. Ça veut dire que quand tu lis Romains 14, verset 20, il dit, pour un aliment, j'ai dit 20, c'est plutôt verset 17, pardon, je me suis trompé. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, dis encore royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, donc ce n'est pas l'exercice corporel, ça n'a rien à voir avec les choses extérieures, on est d'accord? Mais c'est la justice, suis-moi bien, la paix et la joie par qui? Le Saint-Esprit. Donc, la joie là, elle est où? Mais c'est extérieur ou c'est intérieur? Donc, le royaume là doit aussi fonctionner où? Donc, en toi, c'est aussi un monde immatériel où le royaume doit s'exprimer. Ça veut dire que ici, justice, paix et joie, écoute-moi bien, par l'esprit qui est venu en moi, j'ai l'autorité sur mes émotions. La tristesse, le découragement sont des entités immatérielles en moi qui peuvent venir se présenter à moi et desquelles je dois utiliser l'autorité pour assujettir ça et imposer la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu. Donc, sur moi, je peux donc dire, je suis dans le royaume et le royaume est en moi. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est par le Saint. Donc, celui qui amène la réalité du royaume, c'est l'esprit. Donc, il vient en toi. Donc, toi, tu es en esprit et l'esprit est en toi. Donc, ça veut dire que même en toi, quand il y a des circonstances, quand nous venons ici et qu'on te dit, réjouissez-vous, qu'est-ce qu'on a te dit? Exerce ton règne. Il y a des personnes, tout ce que tu sens, tu exprimes. Ça veut dire que tu es victime. Oui, tu es victime. Dans Romains 6, verset 11, tu es avec moi? Quelqu'un suit? Romains 6, verset 11, il dit, ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu. La suite. Que le péché
Aïe, suis-moi bien. Ne fasse pas quoi? Régner là, c'est la même chose que le royaume. Oui. Donc, que le péché n'exerce pas son règne donc, dans vos corps mortels. Comment? N'obéissez pas à ses convoitises. Donc, il est possible de ressentir des désirs qui ne sont pas en accord avec ma nature en Christ et je dois utiliser l'autorité du royaume en moi pour surimposer la vérité de ma nature sur cette émotion-là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on dit le royaume des cieux, c'est seulement chasser les démons. Chasser les démons. Sors, maladie, fire, ta. Mais dès que tu as une émotion, dépression, comme Élie, il a fini de faire combat avec 850 prophètes de Baal. Il a eu une parole qui a emmené un esprit d'angoisse en lui. Il est parti demander la mort. Donc, ne fais pas l'erreur de croire que le royaume, là, ce n'est que les réalités d'extérieur. Il va imposer ça. Telle personne n'est pas encore sauvée. Telle personne n'a pas ceci. Oui. Guérissez les malades, Jésus a dit. Dites que le royaume est proche. Guérissez les malades, chassez les démons. Oui. Mais, le royaume aussi, c'est la justice, c'est la paix. Donc, lorsqu'il y a la confusion, c'est une occasion pour toi d'imposer la paix en toi. Tu es dans ce royaume. Écoute-moi, tu n'es pas obligé d'être victime de tes émotions. Tu n'es pas obligé d'être victime de la confusion qui vient parce que ton extérieur est en train d'être agité. L'agitation extérieure ne t'a pas fait sortir du royaume. Au contraire, l'agitation extérieure là sont une opportunité pour toi de montrer le royaume dans lequel tu appartiens. Les hommes qui ne sont pas dans ce royaume là, ils prennent antidépressifs, ils sont totalement submergés. Mais toi en Christ, tu es dans un royaume où tu n'es pas obligé de subir ça. Avec moi, je suis dans le royaume. Et donc, j'exerce mon autorité sur les entités immatérielles qui sont non conformes à ma nature. Alléluia. C'est ça le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire que l'homme qui est né de nouveau, il est donc dans le royaume. C'est ça que je peux dire? Je peux dire ça? Il est dans le ciel, étant physiquement sur la terre. C'est pour ça que Ephésiens 2,6 nous dit que nous sommes assis ensemble avec lui dans le céleste en Christ. Nous sommes assis. Assis là, ça ne veut pas dire une assise littérale. Est-ce que tu comprends? C'est clair pour quelqu'un maintenant, n'est-ce pas? Ce n'est pas une assise littérale. C'est une assise dans une position d'autorité. Ça veut dire désormais tu as été établi dans cette position d'autorité là, au-dessus de tout comme Jésus. C'est clair? Amen. Hein? Donc, quand il parle du céleste ici, dans le cadre de ce que nous parlons, il parle donc non pas d'un lieu, mais d'une personne, en Christ. Donc, où sommes-nous censés situer le ciel? Où? En Christ. Amen. Et le Christ est où? En nous. Vous êtes où? En Christ. Donc, ça veut dire, toi aussi tu es au ciel étant où? Sur la terre. Nous avons donc deux mondes. Nous sommes dans le ciel et sur la terre. Nous sommes en Christ, Christ en nous. Toute cette réalité-là est par l'Esprit de Dieu en nous. C'est clair? Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça là, c'est quand un homme naît de l'Esprit. Tout ça devient réel pour lui. Alléluia. Donc, ça veut dire que tout ce qui est dans le ciel là est donc dans l'Esprit. Je peux dire ça? Parce que qui amène les réalités du ciel en toi? L'Esprit. Donc, tout ce qui est dans le ciel est dans l'Esprit. Il n'y a rien d'autre de l'Esprit, en dehors de l'Esprit, qui s'appelle ciel pour nous, ailleurs. Quand on parle de nos réalités. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire, quand tu as reçu l'Esprit, toutes les réalités célestes sont en toi par l'Esprit de Dieu qui est venu faire sa demeure en toi. Donc, c'est pour cela que, je t'ai dit la dernière fois, que c'est pour ça qu'en Christ, dans l'homme en Christ, là, le ciel est descendu et a commencé à habiter dans les hommes. Ça doit être comme ça que tu penses. Est-ce que vous suivez? Le ciel est descendu
Jésus avait dit dans Jean 14, 23, nous, si quelqu'un m'aime, le Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire en lui. Donc Jésus a toujours parlé du ciel qui doit venir en nous ou à nous. Jamais de nous qui essayons d'aller. Amen. Et donc j'ai commencé à t'expliquer quelles sont les implications de ça pour nos rassemblements. Ça veut dire que lorsque nous nous rassemblons ici, dans une réunion d'église, il n'y a rien que nous venons trouver ici. Est-ce que tu m'as suivi? Tout ce que nous faisons vient d'où? De nous. Donc, qui a emmené tout ce qui se passe là? Nous. Donc, ça veut dire que si tu dois prier pour un culte, si tu comprends ce que je t'explique là, et que tu dois prier pour un culte, ça ne sert à rien de prier en disant, Seigneur, que ta puissance soit manifeste là-bas. Ça veut dire, tu vas prier pour que la puissance soit manifeste, n'est-ce pas? Ça va venir d'où? C'est important. Regarde, avant que je n'aille là-bas plus profondément, allons Colossiens 2, verset 9. Tu es avec moi? Je veux que tu comprennes ça. Ça va même changer la façon dont tu pries pour beaucoup de choses. Parce que le facteur de réussite ou non, c'est la personne, pas l'endroit ni le programme. Vous suivez? Le facteur de changement, ce n'est pas l'endroit, ni le programme. Ah non, tel programme, vraiment, c'était puissant. Tel autre programme, c'était... Et nous, on pense que... Non, vraiment... On doit faire quelque chose. On doit augmenter le niveau. Niveau de quoi? Non, je veux que tu suives. On dit en lui, habite corporellement. On parle de Christ, n'est-ce pas? Habite corporellement toute la plénitude de la quoi? Donc, ça veut dire la plénitude de la divinité est en Christ. Pas dans un lieu, ni dans un événement. En Christ. Et maintenant, il dit au verset 10, vous avez tout pleinement où? Où? Donc, ça veut dire que si tu es en lui, toute la divinité est résidente en toi. Donc, il n'y a rien que Dieu va emmener de plus pour toi qui ne t'a pas déjà été fourni. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, ça veut dire que toutes nos expériences célestes ou spirituelles ne viennent pas de quelque part, mais de nous. Comme Jean dit dans Apocalypse 1:10, je fus en esprit. Je t'ai déjà expliqué le mot fut là, F-U-S, c'est le mot ginomai. Ça veut dire apparaître ou entrer. Mais c'est utilisé comme un verbe qui est toujours en rapport avec un acte de la volonté. Je t'ai dit, lorsque la Bible dit dans Jean 1,14, la parole a été faite chair. Ça veut dire, c'est un acte volontaire d'entrer dans le matériel. Lui qui était immatériel. Quelqu'un comprend? Donc, quand on dit maintenant que toi aussi, je fus en esprit, mais il était déjà en esprit. Nous sommes en esprit en Christ. L'esprit est en nous, nous sommes en esprit. Romains 8, 9 le dit, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas dans la chair, vous êtes dans l'esprit. Donc, ce qu'il explique ici, ça veut plutôt dire qu'il a emmené ces réalités spirituelles-là dans une activité. Il est devenu actif dans ce qui était déjà son partage ou disponible pour lui. Vous comprenez? Quelqu'un comprend? Vous suivez? Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle aujourd'hui fonctionner dans l'esprit, c'est ton propre fait, à toi. Ce n'est pas une espérance que tu attends de Dieu. C'est toi qui deviens actif
dans ta réalité spirituelle. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il était actif en esprit, il a commencé à voir, à entendre des choses. Mais est-ce qu'il a quitté son corps? Non. Je t'ai dit, si tu quittes ton corps, cette expérience qu'on appelle un homme qui quitte son corps, là, on appelle ça quoi? La mort. Si ton esprit quitte ton corps, frère, la Bible dit, le corps sans l'esprit est mort. C'est ce que la Bible dit. Donc on n'a pas dit, ton esprit va voyager, laisser ton corps là-bas. Et puis, il va faire le tour du monde. Et puis, il va revenir. Ah, c'est mon corps ici. Viens. Imagine si tu te trompes de corps. Toutes ces expériences qu'ils ont eues étaient étanches dans leur corps. Quelqu'un suit? Ils ne sont allés nulle part. Donc, ça veut dire, tu pouvais être avec Jean là, il vivait tout ça, il était là tranquille. Tu ne savais pas. Il finit de te dire, j'étais au ciel. Tu as dit, toi, ça voit même que tu somnolais un peu même. Quel ciel? Parce que c'est une interaction avec l'invisible, l'immatériel. Parce que nous sommes dans les deux. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Donc nous sommes dans le ciel, nous avons donc le ciel ici et maintenant. Donc nous pouvons vivre ces expériences célestes ici et maintenant. Tu as avec moi ici et maintenant. Donc comme Paul parlait dans 2 Corinthiens 12, verset 1, je t'ai dit, c'était une expérience passée. Il raconte comment il a vécu ce qu'il a vécu au moment où il a vécu. Parce qu'il dit, il faut se glorifier, ce n'est pas bon, j'en viendrai à des visions et des révélations du Seigneur. Verset 2, il dit, je connais un homme où? En Christ. Donc tout ce qu'il va expliquer là, ça se passe en Christ. Ce n'est pas un voyage. Si tu quittes en Christ là pour aller voyager, pour aller ailleurs, le seul autre endroit qui reste, c'est où? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Où? Si tu laisses en Christ, là, frère, là où tu vas aller là, tu n'as pas envie d'aller. Est-ce que tu me suis? Nous sommes en Christ. Et donc il dit, il fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et que cet homme, verset 3, et je sais que cet homme, si fut dans son corps, hors de son corps, je le sais. Verset 4, il fut enlevé dans le paradis. Il entendit. Tu vois, à chaque fois qu'il te parle de ces réalités, il t'explique maintenant quelles sont les activités auxquelles ils ont été exposés. Ils ont vu, ils ont entendu. Ce n'était pas hors d'eux. C'est le mot harpazo. Il fut enlevé dans le paradis. Ça veut dire saisir quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il a saisi une réalité spirituelle qui se passait, qui était déjà où il était. C'est pour ça que quand tu lis Matthieu 3, 17, lorsque Jean-Baptiste, il était en train de baptiser Jésus, on dit, il entendit une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ils ont entendu. Si tu entends ça, ça veut dire que c'est là où tu es. Quelqu'un avec moi? Si tu entends ça, c'est là où tu es. Amen. Donc, ça veut dire que ici, quand Paul dit « Je fus enlevé dans le paradis, 3e ciel », il a simplement saisi la réalité immatérielle et il a été actif dans cette réalité, il a entendu. Donc, on ne va nulle part pour voir dans l'esprit. Nous restons où nous sommes. Nous les voyons, nous les entendons, nous interagissons avec. Alléluia. Dis avec moi, nous avons les réalités célestes avec nous. Ce que je t'explique là, tu ne sais pas le nombre de personnes qui sont inconscients de ça. On leur explique tout type de techniques. Comment voir les anges, va à la montagne, prie tel nombre d'heures, fais de tel ceci, prends une pierre, prends une bougie, prends je ne sais pas moi quel tissu, va dans tel coin du monde, va dans ceci. Tout ça parce qu'ils sont ignorants de là où ils sont. Donc ça peut paraître simple pour toi, mais laisse-moi te dire, il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça. Ils pensent que c'est un mérite. Quelqu'un me comprend?
Quand tu vois Acte 7, donc l'homme né de nouveau, il est plein d'expérience. Amen, hein? Regarde, Acte 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Fixant, qui a fixé? Vous voyez? C'est-à-dire c'est toi qui deviens actif dans ta réalité matérielle. Rempli du Saint-Esprit, il fixe le ciel. Ça veut dire, il a fait ce que je t'ai expliqué là, il a switché. Il a laissé la réalité matérielle pour se concentrer. La réalité matérielle, pardon, pour se concentrer sur sa réalité. Il n'a pas voyagé. Tout ce qu'il a dit là, c'est ce qui était là où il était. Je vois le ciel ouvert. Jésus, il vit la gloire de Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Je te dis, quand tu vois le mot, les cieux ouverts, ce n'est pas genre le ciel s'est ouvert, comme si c'était fermé quelque part. Non. Ça veut simplement dire que la personne en question a saisi des réalités immatérielles. Non, ce n'est pas le ciel qui s'est ouvert. Si tu veux une bonne description de ça, ce n'est pas le ciel qui s'est ouvert, c'est toi qui t'es ouvert à ta réalité. Alléluia. Donc, c'est important que tu comprennes donc, que tout croyant a accès aux réalités spirituelles. C'est clair? Voilà donc pourquoi Paul te dit, exerce-toi à la piété. Sois actif. Exerce-toi dans toutes ces réalités-là qui sont ton partage. Dieu est en toi, tu es en Dieu. Le ciel est en nous, nous sommes dans le ciel. Cette union avec la divinité-là, exerce-toi dans ça. Quand on dit le mystère de la piété dans 1 Timothée 3,16, Dieu a été manifesté en chair, il a été vu des anges, justifié en esprit, prêché dans le monde, qui ont cru et ont été élevés dans la gloire. Ça veut dire que désormais, tu es élevé dans la gloire. À quel point fonctionnes-tu dans cette réalité? Quelqu'un suit? Parce que ça là, c'est utile dans le siècle, dans la vie présente et dans celle qui est à venir. Tu dois t'exercer dans cette conscience et fonctionner constamment dans cela. Donc ça n'a rien à voir avec l'exercice corporel. Suivez maintenant? Non, j'ai eu accès à ça parce que j'avais dormi comme ça, je n'avais pas mangé telle chose, je n'avais pas fait ceci. Tout cela, c'est temporaire, c'est utile à peu de choses. Et voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 6, verset 5, qu'il dit, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité. Dis avec moi, privés de la vérité. Donc, il y a des doctrines qui sont privées de la vérité. Comment tu les identifies? Qui estiment que la piété, tu comprends maintenant? C'est-à-dire toutes ces réalités spirituelles en Christ auxquelles nous avons eu part, c'est une source de gain. Si vraiment tu es en Christ, pourquoi tu es pauvre? Si vraiment tu es en Christ, ça là, on appelle ça dépourvu de la vérité. Ce genre d'enseignement. Qui associe ton gain matériel à tes réalités spirituelles. Depuis que tu es venu dans cette église, comment ça se fait que tu es encore célibataire? Ou comment ça se fait que tu es encore dans la même situation? Privé de la vérité. Alléluia. C'est clair? Donc la piété n'a rien à voir avec le matériel. Au contraire, verset 6, il l'explique mieux. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. Aïe. Donc la piété n'est pas le contentement. Le contentement, c'est une conduite. La piété n'est pas une conduite. Suivez? Donc, la piété, c'est ma réponse à mes réalités spirituelles en Christ. Le contentement, c'est ma réponse aux réalités naturelles. Je reprends. La piété est ma réponse
à mes réalités spirituelles, le contentement est ma réponse aux divers événements naturels ou alors matériels. Donc, Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette. Il n'a pas dit j'ai brisé l'esprit de pauvreté. Et j'ai appris à vivre dans l'abondance. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Christ là, qui le fortifie, est où? En lui. Physique ou spirituel. Donc la force de Christ en moi, qui est ma réalité spirituelle, me permet d'être consistant dans la disette et dans l'abondance. Parce que je sais le contentement. Donc, je n'utilise pas mes réalités spirituelles comme une source de gain. Et je ne jauge pas ma spiritualité par mes gains. La piété avec le contentement. Si tu ne comprends pas ce que je t'explique là, il y a des gens qui vont te faire croire que le fait que tu as beaucoup de situations contraires dans ta vie, ça veut dire que tu ne grandis pas. Comment ça se fait que tu as le problème de travail, tu as le problème de ceci? Comment ça se fait que il y a telle chose? Le business là, depuis 3 ans, c'est resté au même endroit. Tu ne vois pas qu'il y a un lien. Non. Excuse-moi, ma situation matérielle. Est-ce que tu suis? Donc quand il dit le contentement, ça veut dire je me contente. En d'autres termes, ce que nous avons là, la non-matérialité de notre expérience avec Dieu est suffisante. Je vais le dire, quelqu'un n'a pas bien compris. La non-matérialité de notre expérience avec Dieu est suffisante. Donc, en pleine disette, je me réjouis. Je suis plein de joie. Je ne suis pas troublé ni confus parce que mon expérience avec la divinité, mon union avec la divinité me suffit. Donc, ça veut dire que si tu es célibataire et que tu es frustré de ton célibat, c'est parce que tu ne prends pas avantage de ta réalité spirituelle là, qui est censée te suffire. Tu as mis une partie de ton contentement dans quelqu'un. Donc, quand j'aurai cette personne-là, là, je me sentirai complet. C'est ce que tu vas recevoir. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples, des fois, ils ont des problèmes. Parce que l'un avait dès l'entrée, il avait déjà mis une certaine attente sur la personne. Donc, dès la moindre faille, je n'attendais pas ça. Comment il a pu me faire ça, moi? Alors qu'on écoute le même message dans l'église. Pourquoi? Parce que tu as mis des attentes. Écoute-moi, laisse-moi répéter ça. La non-matérialité de nos réalités en Christ sont suffisantes pour nous. C'est tellement suffisant que la condition naturelle n'est pas un facteur parmi nous. Et est-ce que tu sais qu'aucun apôtre n'a changé l'économie de son pays? Tu sais qu'à l'époque de Paul, il y avait l'esclavage. Et regarde ce que Paul dit, 1 Corinthiens 7, verset 20. Tu es là? Donc, je fais ce qu'il t'explique là, pour ne pas que tu confondes le royaume avec ça. Ah non, on doit dominer, Ça ne veut pas. Écoute-moi, quand Jésus a dit, allez prêcher, dites que le royaume est là. Il a dit, ressuscitez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. C'est tout. Guérissez les lépreux. Il n'a pas dit, transformez les pauvres en riches. Il n'y a pas ça. La preuve est que certains apôtres là, c'est les gens à qui ils ministraient là. Mais si vraiment le royaume là, c'était pour que tu rendes les gens riches, pourquoi tu leur présentes le royaume et puis c'est toi qu'on a besoin de soutenir? Tu es dans le royaume ou c'est eux le royaume? Allô? Regarde ce que Paul dit. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Paul.
Que le pauvre dit, je suis riche. Que le faible dit, je suis fort. Alors que l'évangile te dit, non, ce n'est pas l'évangile qui dit ça. Regarde ce qu'il dit, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Mais de quel genre d'état il parle? Pour ne pas que tu penses qu'il parle de la maladie. Hein? Il ne parle pas de la maladie. Verset 21. As-tu été appelé étant quoi? Ne t'en inquiète pas. Voici ce que je t'explique. Je ne m'inquiète pas de ma situation naturelle parce que l'expérience divine que j'ai eue en Christ me suffit. Ça ne fait pas me faire me sentir inférieur aux autres. Non. Parce que je sais qui je suis en Christ. Et c'est une bénédiction spirituelle. Donc, le jour où j'ai, je suis béni. Le jour où je n'ai pas, je suis béni. Parce que la bénédiction là n'est pas liée à un événement extérieur, mais plutôt à ma réalité spirituelle qui est en Christ. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il dit, si tu as été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite. Tu as compris? Tu as compris? Donc, si dans ça là, tu peux changer ta situation, tant mieux. Mais il n'a pas dit que dès que tu es appelé étant libre, commence à briser l'esprit d'esclavage. Parce que si tu restes esclave, ça veut dire que tu n'es pas vraiment appelé. Tu n'es pas vraiment appelé. Non. Il va plus loin, verset 22. Tu es là? Car l'esclave qui était appelé dans... Aïe, donc tu peux être esclave. Donc ça veut dire au temps de Paul, il y avait l'esclavage. Et lui, il ne prêchait pas contre ça. Il ne disait pas toute la catégorie de ceux qui sont esclaves là. Hein? Vous tous qui êtes esclaves là. On va faire un programme spécial. Comment sortir de l'esclavage? Comment devenir libre en Christ? Il ne fait pas ça. Il dit, frère, si tu peux devenir libre, comment on fait pour devenir libre là? C'est toi qui sais. Profites-en. C'est tout ce qu'il a dit. Donc, débrouille-toi pour savoir comment les gens qui étaient esclaves là, ils ont fait pour devenir. On ne vient pas à l'église pour chercher comment devenir libre. Pourquoi? Parce qu'en Christ, notre réalité, ce n'est pas esclavage physique. Même si tu es esclave physique, il dit, c'est l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur. C'est un affranchi du Seigneur. Donc, il n'est pas esclave. Physiquement, il est dans l'esclavage, bien sûr, mais la perception de lui-même a changé. Donc, il n'est plus défini par sa situation naturelle. Donc, le monde te juge en fonction de tes biens matériels. Oui, toi tu es haut, toi tu es bas, mais dès que tu reçois Christ là, ce système de jugement là est totalement anéanti. Et tu reçois uniquement les réalités en Christ qui sont immatérielles. De telle sorte que, quel que soit le changement naturel qui peut arriver, tu restes qui tu es, tu gardes le même mood, tu gardes le même focus, le même zèle. Pourquoi? Parce que tu n'es plus défini par l'extérieur. Ah, je travaillais beaucoup, j'ai perdu le travail. Et alors? Perdu le travail ne fait pas dire que je ne suis pas béni en Christ, que je ne suis pas justifié, que je ne suis pas sanctifié, que je n'ai pas la puissance de Dieu en moi, que je n'ai pas la grâce de Dieu en moi. Je peux avoir perdu le travail et puis je ne peux pas guérir un malade. Kalabayada. Pourquoi? Je suis conscient et je fais de ça ma suffisance. La piété avec le contentement est un grand gars. Tu veux vivre sur la terre avec une paix, un non-stress tranquille. Arrête de penser que les choses extérieures influencent qui tu es. Suffis-toi de ta piété. Et le reste extérieur là, vis dans le contentement. Fais tout ce que tu dois faire pour sortir de ça. Le temps que ça n'a pas encore changé là, ne dis pas, Dieu n'est pas avec moi. Je ne comprends pas, ma foi ne fonctionne pas, ma foi n'a pas avancé, je ne sais pas quoi, j'ai déclaré, ça n'a pas avancé. Donc ça veut dire le jour où tu vas parler, ça va arriver, c'est là que tu vas penser que ta foi fonctionne. Alors que ta foi a toujours fonctionné. Parce que Dieu dit que tu as la foi, Dieu dit que la foi est en toi, et Dieu dit que ce que tu dis arrive. Donc ce n'est pas l'extérieur qui détermine si c'est vrai ou pas, c'est ce que Dieu dit. Exerce-toi à la piété. Fais de ces réalités-là tes méditations, ton langage, ta conduite, ton système de jauge personnelle, ton estime.
Non, si l'esclave là qui est appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Donc, lui, là, quand on dit, qui sont les esclaves ici? Il ne lève pas la main. Parce que moi, je suis affranchi du Seigneur. Oh, vous n'avez pas lu? De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Donc, en Christ, là, dans l'assemblée des saints, là, tu n'as pas le droit d'appeler quelqu'un esclave. Parce qu'on est tous esclaves, on est tous libres. L'esclave physique et le libre physique, les deux là sont esclaves de Christ et les deux là sont affranchis du Seigneur. Donc si tu commences à dire, toi tu es un esclave, et dis oui, toi aussi tu es esclave de Christ comme moi. Pour te montrer qu'il n'y a plus de jauge basée sur les critères extérieurs ici. Donc Paul n'a pas dit, oh, séminaire, comment changer le séminaire? Non, la piété avec le contentement. Verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Vous avez vu? Ici, esclaves des hommes là, c'est esclave de comment est-ce que les hommes vous voient. Parce qu'il te disait que si tu as été appelé esclave, vois-toi comme un affranchi. Arrête de laisser les hommes déterminer qui tu es. Parce que quand tu es comme ça, tu es un esclave des hommes. Quelqu'un comprend? Verset 24. Que chacun, frère, demeure donc devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Vous comprenez? Elle dit, ça ne doit plus être un facteur parmi nous. Non, tu as été esclave, ça fait déjà 3 ans. Et alors? Vous comprenez maintenant? Et alors? Ça ne doit plus même faire partie des choses pour lesquelles on réfléchit. Ah, mais ça fait un moment que la soeur là, elle n'a pas travaillé. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et alors? Si tu peux avancer, profite-en. C'est tout ce qu'on peut te dire. Donc, si tu veux faire les choses pour trouver un travail, trouve. Tu veux faire les choses pour te marier, marie-toi. Tu veux faire les choses pour gagner beaucoup d'argent, gagne beaucoup d'argent. J'amène à ça. Hein? Comme ça, nous, tu vas nous ramener de l'argent ici. Alléluia. Mais je ne vais jamais jauger ton niveau spirituel, ta compréhension de Christ à ta situation naturelle. Jamais. Parce que tous ceux qui font ça, ils sont privés de la vérité. Paul le dit. Galates 3, 28. Tu es avec moi? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus quoi? Plus fort? Ni esclave, ni libre. Donc, il n'a pas essayé de changer, je ne comprends pas. Christ est en nous. Comment? Il y a beaucoup de gens qui sont sauvés. Comment ça se fait qu'il y a encore l'esclavage dans le pays? Qu'est-ce que les églises font? Les églises remplissent le pays, mais il y a encore l'esclavage. On doit occuper la politique. À partir de maintenant, là, hein? Tous ceux qui veulent être candidats, venez, on va soutenir votre candidature. Tu t'es trompé d'endroit. Ça là, ce n'est plus l'église, ça devient un parti politique. Appelle ça parti politique chrétien si tu veux. Mais c'est parti politique. Des pays, il y a des élections, on fait venir certains candidats devant l'église comme ça, pour qu'ils parlent. Qui vous a ensorcelé? Paul dit. Même Jésus, au temps de Jésus, ils étaient sous l'Empire romain. Quand Jésus est parti là, Empire romain encore pro max. Parce qu'après, c'est eux qui ont détruit Jérusalem. Donc, ça veut dire que Jésus a raté sa mission. Quelqu'un comprend? Donc, la condition matérielle n'est pas un facteur. Le royaume, là, pour nous, c'est pour établir l'évangile dans le cœur des hommes. Tu as compris? C'est clair? Donc, avec moi, les choses matérielles, je fonctionne avec elles dans le contentement. Et la piété me suffit. C'est un grand gars. C'est clair? Vous avez compris? Dans 2 Timothée 3,5, maintenant il dit, ils ont la forme de la piété. Mais ayant régné la puissance, détourne-toi de tels gens. Une forme de piété. Mais voici encore une information importante. Il y a une capacité dans la piété. Puissance, c'est le mot dunamis. Habilité.
il y a une habilité dans la piété. Si tu t'exerces, tu sauras prendre avantage pour établir le royaume. Et je t'ai dit les aspects, n'est-ce pas? Donc, notre réponse à la révélation de Dieu, c'est sans la piété. Et où est-ce que nous avons trouvé Dieu? Il a été manifesté en chair, justifié en esprit. Et notre réponse à ça, c'est sans la piété. Donc, nous sommes aujourd'hui dans l'esprit. La piété est donc spirituelle. Ce n'est pas un exercice corporel. Nous sommes dans l'esprit. Et donc, ça veut dire que notre foi en Christ n'est pas donc exercée, ni mise en exergue, pour les choses matérielles, n'est pas mis en exergue en comparaison aux choses matérielles. Ce qui montre que tu as la foi en Christ, c'est lorsque tu acceptes ce qu'il a dit de toi. Et tout ce qu'il a dit de toi là est spirituel. Qui nous sommes en Christ, où nous sommes en Christ, est dans l'esprit. N'est-ce pas? C'est ça, la piété. Donc, plus ton système de pensée est dans la loi, c'est-à-dire les performances, ce que tu manges, ce que tu ne manges pas, ce que tu portes, ce que tu ne portes pas, là où tu vas, là où tu ne vas pas, ça, tu seras de plus en plus éloigné de la piété ou de la vérité. Tu vas penser que c'est le jour où tu as beaucoup prié que tu peux chasser un démon. Ou alors c'est le jour où tu as beaucoup prié que tu peux guérir un malade. Non. Quand Pierre a guéri l'homme boiteux devant la porte, la belle, il a dit, ne pensez pas que c'est à cause de ma piété, c'est-à-dire mon exercice aux choses de Dieu qui a fait ça. Vous suivez maintenant? C'est quoi? C'est simplement le nom de Jésus-Christ par la foi en son nom qui a rendu cet homme guéri. C'est ce qu'il a dit. Donc le nom de Jésus, suis-moi, est toujours puissant, est toujours fonctionnel. Tes actions peuvent faillir, mais son nom ne faillit pas. Allô? Allô? Alléluia. Donc, ça veut dire, nous sommes dans l'esprit. Et donc, quand tu commences à comprendre donc, que toutes ces choses, les expériences, les visions, les révélations du Seigneur, ce n'est plus dépendant de ce que tu as fait ou pas fait. C'est dépendant, c'est plutôt ce que tu sais de là où tu es. Est-ce que tu es avec moi? Donc, tu commences à voir que ce n'est plus en allant dans un endroit. Non. Ce n'est plus un endroit où tu veux aller. C'est ce qui est venu à toi. Le ciel et les réalités célestes, c'est ce qui est venu à toi en Christ. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous nous rendons actifs dans cette réalité. Parce que tu peux être dans une réalité et ne jamais en prendre avantage. Tu peux décider maintenant de devenir actif en esprit, maintenant. Et je vais te dire comment tu peux le faire. C'est clair? Donc, nous, en Christ, nous nous exerçons à la piété. Nous fonctionnons à partir de là où nous sommes en Christ. Et donc, nous prenons en charge nos réalités spirituelles, nos expériences spirituelles. Elles ne nous surprennent pas, nous les faisons arriver. Elles ne nous surprennent pas, nous les faisons. Quand nous venons à un culte, et puis nous pensons que Dieu va faire quelque chose. Oh, je m'attends à toi, Seigneur. Fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Tu sais quoi? Si tu attends que Dieu bouge et que tu commences à prier, Seigneur, viens me toucher dans ce culte-là, viens me visiter comme certains disent, tu as loupé complètement ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Est-ce que tu suis? Tu ne viens pas ici pour faire une rencontre. Non, tu donnes expression aux rencontres qui sont déjà à ta disposition. Quelqu'un comprend? En fait, je veux que tu comprennes ta part de responsabilité, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire le fait que c'est déjà à ta disposition. Nous donnons expression aux réalités du ciel où nous sommes. Donc, quelqu'un qui dit « je vais en retraite pour prier », ce n'est pas mauvais, mais il faut comprendre. Ce n'est pas le fait de partir quelque part qui change quelque chose. Par contre, le fait que tu t'es retiré peut te rendre plus conscient de là où tu as toujours été. Allô? Vous me suivez? Donc, ça veut dire, si vous observez la plupart des prières des gens, s'ils ont une croisade,
ils ont un programme, ils ont même un culte. Et quand ils commencent à prier pour le culte, ils pensent que le ciel va faire descendre quelque chose là, dans cet événement-là. Vous savez, cette mentalité que beaucoup prient. Seigneur, au nom de Jésus, que ta puissance soit disponible, que ta grâce coule, tu vois, en fait, tu as l'impression que c'est quelque chose d'extérieur qui va arriver. Et c'est pour ça qu'on prie. Mais en réalité, le ciel ne fera rien tomber. Ah. Ça veut dire, même dans certains sujets de prière que nous prions là, il faut que tu sois conscient de comment tu pries. Si je prie pour ce culte, je t'ai dit, il y a une fois, j'étais en train de prier. Je ne sais plus qu'est-ce que je disais. J'ai prié, Seigneur, la puissance, que toutes les personnes là, qui aiment power pendant le culte. Et puis, subitement, j'ai entendu, il dit, la voix de Dieu qui dit, ça va venir d'où? Ne vois-tu pas qu'à chaque fois que Paul priait, il priait pour les personnes, que les yeux de leur cœur soient ils. Ça veut dire, c'est toi. Ça veut dire, tout ce qui peut arriver là, c'est dépendant de ton niveau d'illumination, de comment tu es conscient, de là où tu es, et aussi de comment tu réponds à cette réalité. Donc, je vais prier pour que tu sois complètement disposé, que tu sois conscient de tes réalités. Je vais prier pour toi, que les yeux de ton cœur soient illuminés, afin que tu saches quelle est l'infinie grandeur de sa puissance en toi. Je ne vais pas prier pour la puissance, je vais prier pour toi, pour que tu saches ce qui est en toi. Parce que si tu le sais, tu vas agir en fonction. Allô? Est-ce que vous suivez maintenant? Donc, c'est pour ça que la connaissance joue un rôle important dans ce qui se passe dans nos rassemblements. Il y a même des rassemblements où ils vont prier comme ça. Seigneur, on t'attend à toi. Fais quelque chose. Tu sais quoi? Au bout d'un moment, les gens vont commencer à sentir quelque chose. Et ils vont donc réagir à ce qu'ils sentent là. Suis-moi bien. Ils vont commencer à sentir quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant commencer à réagir. Ouh! Dieu est là. Chakalabalaba. Les gens commencent à prier maintenant. Les gens commencent à tourner un peu par terre. Ouh! Toi, tu commences à prier. Là, je sens la présence de Dieu. Dieu est là. Oh, Dieu est là. Ok. En fait, il n'y a rien de nouveau qui s'est passé pour eux. Ils ont juste saisi dans leur émotion quelque chose qui était déjà là. Donc, ça veut dire que quand tu as la connaissance, écoute-moi, tu agis avant les émotions. Et ta coopération là emmène tes émotions maintenant. Oh, quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, c'est pour ça que Paul dit par exemple, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Comment? Je me réjouis dans le Seigneur. Ça veut dire, c'est moi qui initie, basé sur ce que je sais. Et puis maintenant, le flot est enclenché. Je prierai par l'Esprit. Donc, j'initie l'activité spirituelle basée sur la connaissance que j'ai. Allô? Parce que si tu t'attends à quelqu'un pour qu'il agisse, tu ne vas pas réagir de la même manière que quelqu'un qui sait qu'il est déjà là et qu'il est déjà en train d'agir. Vous n'allez pas avoir le même niveau de réaction. Est-ce que tu sais que quand on s'est réunis, 1 Corinthiens 5, verset 4, tu as la version King James en français, ou quelqu'un a ça là, il peut lire ça pour nous. Regarde. Ok, tu as ça ici. Ok, regarde ce qu'il dit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous êtes réunis ensemble, vous et mon esprit, avec la puissance de notre Dieu. Donc, quand on s'est réunis là, la puissance est déjà là. C'est ta conscience de ça qui va déterminer ce que tu vas donner expression. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu suis? Donc, ça veut dire que c'est totalement dépendant de nous. Si tu dis, je vais expérimenter des grandes choses dans ce culte-là. Ok. Mais les grandes choses là, ça va venir d'où? Ne pense pas que tu pars, Seigneur, comme la femme à la perte de sang. Dès que je vais entrer là-bas, il va se produire ça. Tu n'es pas la femme à la perte de sang. Elle partait rencontrer un Jésus qui était loin.
Hein? Tu n'es pas la femme à la perte de sang. Parce qu'elle partait rencontrer quelque chose ou quelqu'un qui lui manquait ce qu'elle devait recevoir. Donc quand nous venons, chacun vient avec Dieu en lui. Et notre conscience et coopération avec ça nous donne de lui donner expression ou pas. Donc si tu dois prier pour un culte, tu vas prier pour qui? Tu vas prier pour le pasteur? Tu vas prier pour les personnes? Il n'y a rien de spécial ici. Elle dit, tout ce pourquoi on a prié là. Imagine-toi, comme c'est déjà arrivé, on coupe la lumière ici. On doit aller à l'hôtel là, on est allé la dernière fois là. Pour ceux qui étaient là à l'époque. Quand on avait coupé la lumière ici, on est parti en bas de l'hôtel, n'est-ce pas? Imagine-toi que tu avais prié, Seigneur, que dans ce lieu, tout, au nom de Jésus, et puis on coupe la lumière. Elle dit, tout ce que tu as prié là, l'investissement que tu as laissé ici, c'est gâté. On va maintenant aller là-bas dans la salle de l'hôtel, on va dire, Seigneur, au nom de Jésus, on télécharge à nouveau. Vous comprenez? C'est nous qui emmenons les réalités du ciel dans un lieu. Alléluia. Donc ce que nous voyons et ce que nous expérimentons, c'est ce que nous permettons et ce à quoi nous donnons expression. Je veux que le ciel en tant qu'un lieu disparaisse complètement de ta tête pour que tu vois le ciel en tant que dans des personnes. Oui. Dans des personnes. C'est ça le ciel pour nous. Alléluia. Donc ça veut dire on peut avoir une réunion et on permet la joie de l'esprit. Parce que nous sommes conscients que l'esprit est en nous. Donc, on peut prendre avantage et se réjouir. On peut avoir un culte, on donne expression aux visions. Tu n'as pas besoin de voyager pour voir des visions. Tu n'as pas besoin de voyager pour expérimenter le céleste. Écoute ce que je t'explique. C'est ta conscience de ça qui te fait grandir dans ça. C'est pour ça que je te dis, exerce-toi. Fais le matin dès que tu te lèves. Oh, merci Père, parce que tu es ici. Tu es en moi et je suis en toi. Ne commence pas ta prière par dire, oh Seigneur, au nom de Jésus. Développe la conscience permanente de Dieu en toi et de toi en Dieu. Donc même quand tu pries en langue, développe la conscience. Mon parler en langue là est une activité en esprit. Donc pendant que je suis en train de parler là, ok, merci Père pour le privilège que j'ai d'interagir, de communiquer avec toi dans l'esprit maintenant. Keramando Zaka. Tu vas prier avec une conscience différente, pas comme une routine. Alléluia. Donc, suis-moi, on peut laisser libre quoi des miracles. Parce que la puissance des miracles est où? On dit, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains à qui? Et les malades seront... Donc, qui amène la puissance de guérison là? Qui amène ça? Celui qui a cru. Donc, tu es un contenant constant de la puissance de Dieu. À toi de coopérer ou de laisser expression ou pas. Je te donne un défi ou une observation à faire. Si tu décides en un mois d'imposer les mains chaque jour à un malade, et celui-là qui fait ça, de temps en temps, le jour où il a l'occasion, tu verras que vous deux, vous ne fonctionnerez pas de la même manière dans ça. Pourquoi tu t'exerces, lui non? Pourtant, vous deux, vous avez accès à la même réalité. Donc, qui est le facteur dépendant? Pas Dieu, toi. Donc, ça veut dire, suis-moi, on peut organiser des rencontres. Je suis déjà allé dans des endroits. Tellement que les personnes étaient conscientes. Juste le fait qu'on se retrouve ensemble, il y a déjà des choses qui se passent. Il n'y a pas encore de prédicateur, il n'y a pas encore de prière, il n'y a pas encore... Juste on est con. Aïe, Kalaba, Souza et Maranda. Ils voient une autre personne. Et souvent même,
ça ne se transmet par le toucher. Tu peux être dans un flot de parler en langue. Hein? Tu touches quelqu'un. Il rentre dans le même flot que toi. Oh, quelqu'un comprend? C'est pour ça qu'on dit imposer les mains là. Ça communique des vertus spirituelles. Écoute-moi, ça dépend de nous. Je t'enseigne ça pour que tu sois moins bloqué quand tu viens ici. Que tu sois moins bloqué quand il y a des opportunités de manifester là. Sois moins bloqué. C'est à ta portée. Ne dis pas, je n'ai pas assez prié aujourd'hui. Frère, ce n'est pas ta prière. Exerce-toi. Devant n'importe quelle situation. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Ah, je sais. Comment ça se fait que tout est confus? Je ne peux pas être confus. Impossible parce que je suis dans la lumière. C'est ma nature. Nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. C'est ce que je suis. Donc constamment je sais où je vais. C'est un exercice que si tu fais, ce dans quoi tu t'exerces régulièrement, tu verras plus de manifestations. C'est ce à quoi nous donnons expression qui arrive. Ne laisse pas les gens qui sont dans le mouvement prophétique, tout ça là, te faire croire que ce n'est que eux qui peuvent avoir des visions. Ce n'est que eux qui peuvent avoir des expériences. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un abus d'une chose que la chose est mauvaise. Je me rappelle, le pasteur Christ nous expliquait qu'il y a une période de sa vie, il avait arrêté d'imposer les mains aux gens. Parce que les gens avaient tellement fait n'importe quoi. Il impose les mains pour le visa. Il impose les mains pour l'onction du visa, l'onction du mariage, l'onction de la prospérité. Il a dit, c'est n'importe quoi, je n'ai plus envie de faire ça. Du coup, ça a créé un blocage en lui. Et à chaque fois, il ne posait plus les mains. Il a dit un jour, le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, pourquoi tu ne poses plus les mains? Il a dit, mais regarde ce que les gens font. Il dit, mais est-ce que tu sais que tu vis dans la désobéissance? Parce que la parole de Dieu dit d'imposer les mains. On n'a pas dit imposer les mains si les autres font bien ou pas. C'est une réaction émotionnelle, il a dit. Et depuis, il a recommencé. Les visions nous appartiennent. Oh. Les rencontres dans les réalités célestes nous appartiennent. Nous pouvons fonctionner dans ça H24. Nous n'attendons pas de voir. Les visions ne viennent pas à nous. Elles viennent de nous. Parce que tout ce qui fait qu'une vision est une vision est dans l'esprit. Et l'esprit nous a été donné. Donc je peux venir devant toi maintenant. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Devant toi maintenant. Je n'ai rien. Je n'ai pas. Oh Seigneur, parle-moi de quelqu'un. Rien. Je viens devant toi. Parce que je sais que l'esprit est en moi. Et je prends juste ta main. Dès que je prends ta main, je commence à fonctionner. Je sais où je suis et ce que j'ai. Et plus tu t'exerces, plus tu deviens à l'aise. Kalamanana. Moins tu t'exerces, moins tu seras à l'aise. Moins tu t'exerces, quand, tu vois, il y a des gens, dès que la tristesse vient, le découragement vient, tu ne sais pas te réjouir. Tu n'as jamais appris à sentir la tristesse et puis te réjouir. Tu n'as jamais appris à faire ça. Du coup, ce qu'on appelle la joie de l'esprit, là, tu ne sais pas. C'est théorique pour toi. Les gens qui font ça, quand on vient à l'église, les gens qui font ça, ils font semblant. Tu es exactement comme les gens qui se moquent du parler en langue. Parce que pour eux, ça ne fait aucun sens. Et nous, souvent, on dit ça aux gens, n'est-ce pas? Oui, tu veux parler en langue? Oui, tu peux parler en langue, mais non, l'Esprit de Dieu est en toi. Toutes les personnes qui ont parlé en langue ici, en tout cas, c'est moi qui leur ai ministré de parler en langue. C'est ça qui s'est passé, n'est-ce pas? J'ai pris la Bible et t'ai expliqué. Regarde, voici les signes qui accompagneront. Qui doit imposer les mains? Toi, pas Dieu. Qui va chasser les démons? Toi, pas Dieu. Donc qui va parler? Toi, pas Dieu. Dès que j'ai dit ça là, j'ai commencé à parler. J'ai dit, parle en langue ici maintenant. Iramane. Donc quand c'est le parler en langue là, on sait dire ça aux gens. N'attends pas que Dieu, n'attends pas que Dieu. Mais pourquoi les autres choses là? Tu dois me dire, Seigneur, que ton onction descend sur moi. Si le Dieu des esprits, tes prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Tu attends qu'il te touche. Alors que l'esprit est venu en toi pour toujours. Donc pendant que tu l'attends, il t'attend. Et tellement que tu l'attends, tu vas sentir un truc, tu vas maintenant dire, ouf, maintenant je sens la chose. Pourquoi tu as besoin de sentir? Fonctionne dans la connaissance, parce que les émotions des fois trompent. Tu peux littéralement changer complètement
un milieu où les gens sont un peu bloqués parce que toi, tu ne fonctionnes pas par la sensation des gens, la sensation autour, tu fonctionnes par la connaissance. Et tellement que cette connaissance-là est implémentée en toi, ça impose quelque chose quand tu viens. Tu n'es plus dépendant. Musique par musique, Christ est en moi. Fond de prière, pas fond de prière, Christ est en moi. Donc, cette série-là ne doit pas finir. Tu dois commencer à imposer les mains dans tous les sens. Tu dois commencer à prophétiser dans tous les sens. Ne reste pas dans un seul canal. Je sais que le pasteur nous a déjà dit, ministrez les uns les autres. Je sais que des fois, c'est ci, c'est toi. Et puis, ça, c'est toi. C'est bon. Diversifie-toi. L'Esprit de Dieu en toi a toutes ces manifestations inhérentes. Si tu es trop spécialiste d'un seul domaine, le jour où il y aura besoin d'autre chose, tu vas bégayer. Aide-moi à dire à ton voisin, exerce-toi. Donc, quand il s'agit des démonstrations de la puissance de Dieu, sois aussi à l'aise, libre cours, qu'on dit parler en langue. Tu réfléchis pas en parlant en langue, n'est-ce pas? Tu ne dis pas, est-ce que la langue là, ça ne sera pas le chinois par hasard? Peut-être que quand je vais dire ça, ça va ressembler à un chinois. Si un chinois m'entend, il va dire que je parle chinois. Et alors? Il n'y a pas tout ça dans ta tête. Apprends aussi. Quand il s'agit de fonctionner dans les démonstrations là, frère, ne réfléchis pas. Dis. Ah, mais si je dis, c'est pas ça. Frère, c'est comme ça qu'on s'exerce. C'est le jour où on va t'appeler, ah, il y a telle personne, c'est un cas grave, il vient de faire un accident. Dès que tu vas arriver devant, tu vas voir le pied penché comme ça. Tout ce que tu connaissais de Christ là. Fiou! Elia! Elia, Seigneur. Regarde ce pied. Toi seul, tu peux faire quelque chose ici, Seigneur. Toi seul. Tu parles comme ça parce que tu n'as pas grandi dans la conscience que quand on dit que Dieu étend sa main là, c'est un homme. C'est un homme qui est parti étendre sa main. La Bible dit, ils ont prié pour que Dieu, il dit, Seigneur, vois leurs menaces. Étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Qui est parti? Les apôtres. La main de Dieu là, c'était un homme qui est parti pour toucher quelqu'un physiquement. Et puis il a été guéri. Maintenant tu penses que c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur. Seigneur, fais quelque chose. Do something new in my life. Si tu es une nouvelle création et tu dis à Dieu, fais quelque chose de nouveau pour moi. Si tu es une nouvelle création et tu dis à Dieu, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Tu dis à une nouvelle création, il va faire quoi de plus? Explique-moi. Il t'a préparé, il est venu habiter en toi. Il va faire quoi de plus? La seule chose qu'il peut faire là, c'est de te remettre à l'état initial et changer le résident pour mettre que peut-être des mois là. Oui, ça sera ça la nouvelle chose. Tu es déjà en Christ, tu as Christ en toi, Dieu en toi, tu dis à Dieu de faire quelque chose de nouveau. Dieu dit, c'est toi, fais quelque chose de nouveau, toi là. Arrête de demander, toi, fais quelque chose. Donc quand tu pries, Seigneur, fais quelque chose, Dieu dit, fais quelque chose dans ta nation, dans ton église, fais quelque chose. Parce que tout ce que je pouvais faire pour toi, je l'ai fait en venant en toi. Tu attends quoi de plus? Nous sommes en Christ. Donc même lorsqu'un croyant il meurt, il va nulle part. Là où il est, c'est là où il sera toujours. Il ne change pas d'endroit. Alléluia. Dis avec moi, les réalités du ciel sont avec moi constamment. Nous n'attendons pas que ça nous arrive. Nous produisons les choses. Amen. Nous sommes dans deux mondes. Je suis sur la terre, mais je ne suis pas que sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Nous sommes dans le monde ici, nous sommes dans le futur. Ça veut dire, l'homme en Christ que vous verrez
dans le futur, après que le temps soit écoulé, c'est l'homme que vous voyez là. Il n'y a rien de nouveau qui va venir. Si ce n'est revêtir son corps. Mais lui là, il est là. Il n'a pas changé, il ne changera pas. Non, ce que nous faisons aujourd'hui, toutes les expériences que nous vivons, nous laissons expression à l'éternité dans le présent. Regardez Éphésiens chapitre 3, verset 14. Tu es là? Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, il te dit toute famille est où? Dans les cieux et... Donc, nous sommes où? Donc, quand tu dis Dieu est mon Père, tu vas te dire quoi? Je suis de la famille de Dieu, qui est où? Dans les cieux et... C'est ça que tu es en train de dire. Donc, ça veut dire l'immatériel fonctionne dans le matériel. Et ces expériences nous appartiennent. Donc, la prière ne fait donc pas que le ciel, quelque part là, vienne faire quelque chose. La prière, c'est plutôt le ciel en nous qui agit sur les choses de la terre. Donc, nous, on voit le ciel à l'intérieur. C'est clair pour toi? L'homme né de nouveau, il est dans le ciel. Et le ciel est dans l'homme né de nouveau. Et donc, ici, dans la chair, sur la terre, nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui emmène dans cette réalité du ciel. Alléluia! Alléluia! Donc, quand nous avons un culte, nous venons à l'église, nous apportons ensemble ces réalités-là dans le culte. Tout ce qui se produit vient de nous. Et tu sais quoi? Dans l'esprit, il y a des sons, il y a des images. Tu es avec moi? Et nous pouvons interagir avec cela. Alléluia! Quelqu'un comprend? Et tellement que l'esprit ou l'immatériel est infini. Parce que c'est dans le matériel qu'il y a la limitation de temps, d'espace, n'est-ce pas? Mais l'immatériel est infini. Ça veut dire que toi et moi, on peut interagir dans l'esprit, ayant des expériences différentes, mais c'est le même esprit. Parce que c'est vaste. Ensemble, là, même esprit, mais on a des expériences différentes. Tu peux voir quelque chose, je vois quelque chose d'autre. Tu entends quelque chose, j'entends quelque chose d'autre. Ce n'est pas contradictoire. Ça vient du même esprit. Du même ciel. Alléluia. Donc, tu ne viens jamais à une réunion d'église en attendant que Dieu fasse quelque chose. Dans le sens de indépendamment de toi. C'est clair? C'est clair? Alléluia. Fais juste quelques déclarations avec moi. Et on va s'arrêter. Donc, toi et moi, nous sommes équipés pour fonctionner dans l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui vient avec le temps. Tu as déjà été équipé. Tu es déjà assis dans le ciel en Christ. Alléluia. Et tu sais la beauté de ça? Il y a un homme aveugle que le pasteur Christ nous disait, il a visité cet homme aveugle-là. Il a dit de prendre un stylo pour écrire un truc. Il a pris un stylo. Et l'homme aveugle lui a dit, pas celui-là, l'autre. Comment il a su? Parce qu'en fait, le matériel ne peut pas voir l'immatériel. Mais l'immatériel peut voir le matériel. C'est pourquoi Élisée peut dire à son serviteur, pendant que tu es parti là-bas, vois Naaman, je t'ai vu. L'immatériel là peut voir le matériel. Donc, ça te montre que, en fait, ce que je peux dire là. En fait, la terre est dans le ciel. Ce n'est pas le ciel qui est sur la terre. Hein. La terre est dans le ciel. Donc, la terre là, est dans le ciel. C'est-à-dire, la terre fait partie des choses auxquelles le ciel a accès. N'importe où sur la terre, le ciel peut te voir. En fait, j'essaie de te communiquer une image là. La terre là et le ciel. La réalité immatérielle là, le ciel, la terre est dedans. Ce n'est pas genre la terre est comme ça et puis le ciel est quelque part.
En fait, le ciel là, la terre dedans. Donc, du ciel, tu peux voir toute la terre. Quand tu es conscient du Père en toi et de toi dans le Père, tu fonctionnes ainsi. Et ça ne dépend pas de ton niveau ni du nombre de jours de conversion. Le jour de la Pentecôte, aucun d'entre eux là n'avait fait, je ne sais pas combien d'années de ministère. Non. Ils ont tous vu, ils ont tous entendu. Même Paul, première interaction avec Jésus, il voit, il entend dans l'esprit. Paul, première interaction. Il n'a pas encore fait ce que les gens appellent les cours de baptême, la cure d'âme, quoi encore qu'ils font souvent là. Ni d'ici, rien. Et puis, il a eu tout ça. Donc, je vais terminer. Donc, comment est-ce que j'interagis avec mes réalités spirituelles donc? Par les paroles. Dis avec moi, par les paroles. C'est clair? Apprends à parler. Le centenier romain a dit à Jésus, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Dis seulement une parole, ça me suffit. Ça veut dire, tout ce qui était dormant en Jésus, d'immatériel là, était possible d'être activé par une parole. Dis juste une parole. Et je sais que la réalité immatérielle qui t'accompagne là va agir pour moi. Donc, je peux le mettre en action par mes paroles. La femme à la perte de sang, elle disait en elle-même. Elle disait en elle-même. Et donc, ce qui était immatériel a agi pour elle. Donc, comment est-ce que je mets en action la réalité immatérielle? Comment je me rends actif dans mes réalités immatérielles? En parlant. Dans Matthieu 8, verset 16, la Bible dit, Jésus chassa les démons et il guérit les malades par sa parole. Donc, tout ce qui était en lui a commencé à être en mouvement pour agir quand il parlait. Apprends à parler. Quand j'agis sur la parole, ça veut dire que je ne suis pas en train d'attendre des expériences. Je les produis. Je les produis. Dis avec moi, la gloire de Dieu est dans mon esprit. Tu crois ça? Tu crois ça? Dis encore, la gloire de Dieu est dans mon esprit. Quand je dis gloire de Dieu là, ça veut dire tout le poids. Le mot gloire là, ça veut dire le poids. Tout le poids de Dieu et tout ce qui est de sa manifestation est en toi déjà. Tu dois dire ça jusqu'à ce que tu crois. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a un frère, il était dans une addiction. On lui a dit, prends Romains 6 là, répète ça plus de 1000 fois. Il a tellement répété, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort à ce péché. J'ai été crucifié. Il a répété, jusqu'à ce qu'un jour, sans s'en rendre compte, il n'était plus dans ça. Tellement que c'est devenu réel pour lui. Donc, quelqu'un comprend? Ça veut dire, tu dois le dire. Quand tu dis, l'amour de Dieu est dans mon esprit. La patience de Dieu est en moi. Ne dis pas, moi, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'impatient. Hein. Si tu me fais ça là, et fais ça là, tu n'es pas en train d'exercer la piété. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Parle, parle, parle. Et tu verras de plus grandes choses. Alléluia. Dis encore avec moi, la puissance de Dieu est dans mon esprit. La gloire de Dieu est dans mon esprit. La gloire de Dieu n'est pas dans ce culte. N'est pas dans cette réunion. Elle est dans mon esprit. J'apporte la gloire de Dieu dans les cultes. Alléluia. Donc, quand tu commences, par exemple, encore à prier en langue, la Bible dit, celui qui parle en langue, il ne parle pas à Dieu, n'est-ce pas? C'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais physiquement, là, qui parle? Toi. Mais on te dit que tu es en train d'être actif dans l'esprit. Elle dit que ça se passe en toi. La gloire de Dieu est en toi. Et donc, je dois apprendre à donner expression à cela en m'exerçant. C'est clair? Clair pour tout le monde? Bien compris? On peut se lever. Alléluia. Marabo shalabos. Kilabrakte. Merci, Père. Donc, mon but, je veux que tu apprennes à switcher. Que tu apprennes à prendre avantage de tes réalités spirituelles. Parce que c'est avec toi et en toi.
C'est clair? Dis, la puissance de Dieu est dans mon esprit. Alléluia. Chez toi là, répète ça encore et encore. Le jour où tu te sens impuissant là, dis ça jusqu'à ce que tu crois. Parle. Tu verras. Amen. Élève la voix, tu commences à rendre grâce à Dieu pour cet enseignement. Élève la voix. Commence à prier. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Merci Père. Oh, je bénis ton nom.